85.000 uitzendkrachten zijn op dagbasis aan de slag. En op jaarbasis gaat het over 540.000 mensen. Het is dus een bloeiende sector waar ontzettend veel mensen een weg of een uitweg in vinden. En toch zegt het vakbond, toch zegt het ABVV, een van haar slogans die ze al een aantal jaren hanteert: uitzendwerk, er is er te veel, het duurt allemaal te lang, met veel te korte contracten. Ik heb ongeveer 1 jaar interimmer geweest. Ik heb ongeveer 10 bedrijven gezien dan binnenuit. Je raakt er snel binnen en je raakt er ook weer snel buiten. Zo zou ik interimarbeid omschrijven. Interimarbeiders, ze moeten dan veel langer werken, ze moeten veel harder werken en natuurlijk de vaste arbeiders. En op een terechte manier, via steun van de vakbond, is daar een mate van zodanig dat je naar waardig werk komt in plaats van naar werk waar je uitgebuit wordt. Maar creëer je op die werkvloer dan nog eens een competitie en een concurrentie. Dus het is eigenlijk een systeem, omwille van het structurele ervan en omwille van de voordelen die eraan vastzitten voor de werkgever, dat eigenlijk blijft bestaan, maar op de kap van de werknemer, van de interim-werknemer. Het is daarom dat wij binnen dat ABVV zeggen van kijk, op die manier kan dat niet zijn. En réalité, toutes les données dont on dispose concernant l'intérim, en gros, elles sont produites par la fédération patronale. Et donc cette enquête a du coup beaucoup d'importance parce qu'elle donne un éclairage assez différent de celui qu'apporte en général la production de la fédération patronale. C'est ça, et en même temps elle est fort représentative. Elle est représentative, effectivement. 30 000 questionnaires ont été distribués par la FGTB à ses affiliés. 3 000 questionnaires nous ont été retournés. C'est 10%, c'est considérable. Sachez que ce n'est pas évident d'obtenir un tel taux de réponse. Ça a été notre première surprise. La deuxième surprise, c'est que les questionnaires étaient plutôt bien remplis, alors que la question est complexe. C'est plus facile de demander à l'employé de la banque comment il voit son travail, quelles sont ses conditions de travail. Mais c'est très difficile de poser la même question à un intérimaire qui a passé par différentes missions et qui a eu des expériences éventuellement très différentes d'une mission à l'autre. Donc voilà. Alors sur quel thème avez-vous mis l'accent dans cette enquête? Eh bien, nous ne sommes pas trop intéressés aux motivations des intérimaires. Pourquoi est-ce que finalement ils s'adressent à l'intérim, pourquoi ils passent par là? Mais nous avons cherché à objectiver autant que possible les conditions de travail des intérimaires. Et ce qui ressort de cette enquête écorne assez bien l'image d'Épinal qui est donnée habituellement par la fédération patronale, qui voit dans l'intérim une passerelle vers l'emploi fixe, qui voit dans l'intérim un modèle de flexicurité, comme on dit aujourd'hui, qui voit dans l'intérim et dans l'intérimaire la figure emblématique d'un nouveau salarié, le salarié de demain, qui serait indépendant, autonome, qui ne serait pas accroché à un seul employeur et qui pourrait faire des arbitrages entre sa vie professionnelle et sa vie privée. C'est absolument pas le type d'image qui ressort de notre enquête.